Bonsoir chérie. Bonsoir ma femme. Sérieusement, c'est à cette heure que tu rentres? Désolé chérie, je ne voulais pas te contrarier. C'était juste que j'ai fait un tour chez Capara, il était sur le point de craquer, heureusement que je suis arrivé si tôt sinon il allait se faire mal. Mais tu aurais pu me prévenir au moins. On pouvait se rendre là-bas, je sers à quoi finalement, ça te coûte quoi de rentrer à la maison et me dire chérie faisons un tour chez Capara pour voir comment il va. Mais non, mon cher mari oublie qu'il a une femme. Je sais, et je m'excuse pour ça. C'est juste que je ne voulais pas te déranger avec ça, je sais que tu as eu une dure journée. Ce n'est pas ça le problème. De plus je ne comprends pas pourquoi tu dois toujours aller boire pour réconforter quelqu'un. Je sais que ça peut sembler étrange, mais c'était juste une façon de détendre Capara. Mais je comprends que ça te dérange, et je vais faire en sorte que ça n'arrive plus. J'apprécie que tu t'inquiètes pour ton ami, mais pense aussi à ta femme. Bien sûr que je pense à ma femme. Puisque c'est le cas je t'ai fait à manger, tu peux aller manger. Il se fait tard, je n'ai pas faim. Il se fait tard, et qui t'a demandé de rentrer tard? Trop c'est trop. Non seulement tu ne veux pas être à la maison, mais tu ne veux pas non plus manger. Je retourne chez moi demain matin. Trop, c'est trop. Je suis vraiment désolé, chérie. Je ne voulais pas te blesser. Je vais faire plus attention à l'avenir, je te le promets. Que des paroles en l'air, tu en fais beaucoup trop. Et Seigneur qui nous envoie aussi aller traîner dehors, pardonne-moi chérie, je vais manger, s'il te plaît j'ai compris. Pour te faire pardonner, non seulement tu vas manger aujourd'hui, mais sache que tu dois manger tous les jours. Et demain, je me chargerai d'aller faire les courses et t'acheter toute la boisson qu'il faut. Comme ça, tu auras tout un bar pour toi, et vous aurez qu'à venir vous consoler ici. Pas la peine de faire ça, chérie. J'ai compris. Je sais que je dois être plus présent et plus responsable. Je vais faire en sorte de manger tous les jours et de rentrer plus tôt à la maison. C'est bien que tu aies compris. Mais je veux être sûr que tu prends cela au sérieux. Je vais quand même aller faire les courses demain, juste au cas où. D'accord, je comprends. Merci pour ta patience et ta compréhension. Je vais vraiment faire des efforts pour que ça n'arrive plus. Bonjour oncle, merci d'être venu. J'ai examiné la situation dont nous avons discuté la dernière fois, et il semble que le problème réside dans notre processus de gestion des stocks. Peux-tu me donner plus de détails sur les solutions que tu proposes pour résoudre ces difficultés? Bonjour directeur Wally, bien sûr. Pour résoudre nos problèmes de gestion des stocks, je propose plusieurs solutions. Tout d'abord, je suggère que nous utilisions un système de gestion des stocks informatisé pour suivre plus efficacement nos niveaux de stock et éviter les surstocks ou les pénuries. Ensuite, je propose que nous établissions des seuils de réapprovisionnement clairs pour chaque produit afin de pouvoir passer des commandes en temps voulu. De plus, je pense qu'il serait utile d'améliorer la communication entre les différents départements pour éviter les erreurs de commande et de stockage. Enfin, je recommande que nous formons notre personnel à de meilleures pratiques de gestion des stocks pour garantir une gestion plus efficace. Merci pour ces propositions, oncle. Elles semblent très réfléchies et je pense qu'elles pourraient vraiment aider à résoudre nos problèmes de gestion des stocks. Je vais examiner attentivement chaque solution et nous mettrons en œuvre celles qui semblent les plus efficaces. Merci pour ton implication et ton travail acharné. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour père, je voulais te parler d'une chose qui m'a vraiment impressionné récemment. Tu sais, j'ai remarqué à quel point mon oncle est dévoué au travail. Ah bon? Qu'est-ce qui t'a donné cette impression? Eh bien, il a proposé quelques solutions vraiment pertinentes pour résoudre les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la gestion des stocks. Il a travaillé dur pour trouver des solutions efficaces, et cela m'a vraiment impressionné. Vraiment? Je suis surpris, mais c'est une bonne nouvelle. Je ne pensais pas que Sando serait aussi impliqué dans le travail. Oui, moi aussi j'ai été surpris. Mais je pense que cela montre à quel point il est déterminé à contribuer au succès de l'entreprise. C'est encourageant de voir que nous avons des membres de la famille prêts à s'impliquer de cette manière. Merci de m'avoir informé. Je vais certainement le féliciter pour son travail. De rien, père.
Je suis content que cela te fasse plaisir. Monsieur Albert, j'ai les résultats de vos analyses sous les yeux. Je suis heureux de vous informer que vous n'avez rien de grave. Cependant, nous avons détecté quelques signes de tension et de surmenage. Ah, c'est un soulagement d'entendre ça. Mais que me recommandez-vous alors, docteur? Ce dont vous avez le plus besoin maintenant, c'est de prendre du temps pour vous, de vous détendre et de réduire votre exposition au stress et à la pression. Vous avez travaillé dur pendant de nombreuses années, et votre corps a besoin de repos. Mais combien de temps devrais-je me reposer? Cela dépend de vous, monsieur Albert. Je dirais entre 1 et 3 mois. Mais comme je vous connais depuis très longtemps, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps pour vous car je sais que vous vous donnez corps et âme dans vos affaires. Ce qui fait de vous un riche et bon chef d'entreprise. Mais je pense que c'est le moment de vous relâcher un peu et de penser à vous faire plaisir, car vous avez déjà tout accompli et votre vie en dépend. Je vois, c'est une proposition à considérer sérieusement. Je vous remercie pour votre avis éclairé, docteur. De rien, monsieur Albert. Je suis là pour vous aider à prendre soin de votre santé. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Merci encore, docteur. Mes chers enfants, je vous ai réunis aujourd'hui pour une discussion sérieuse. Après des années de dur labeur, j'ai atteint un résultat dont je suis fier. Grâce à ce travail, aucun de nous ne devrait avoir à se soucier de l'argent pour mener une vie confortable. Même les enfants de vos enfants peuvent bénéficier de notre succès. Le moment est venu pour vous de prendre le relais. Wally, je te confie la direction générale de l'entreprise. Bien que je reste le PDG, je te confie la responsabilité opérationnelle de l'entreprise. Tu as prouvé ton dynamisme et ton engagement dans le travail, et je sais que tu sauras mener l'entreprise vers de nouveaux sommets. Pavie, à toi également je confie une grande responsabilité. Tu seras la directrice générale de mes hôtels. Je suis convaincu que tu sauras gérer cette entreprise avec toute la compétence et la détermination possible. Je suis tellement fière de vous tous. Vous avez travaillé si dur pour en arriver là. Merci père, merci mère. Je prends cette responsabilité très au sérieux et je ferai tout mon possible pour faire honneur à votre confiance. C'est un grand honneur pour moi, papa. Je ne vous décerai pas. Je n'en doute pas un instant. Maintenant, il est temps pour ma femme et moi de profiter de la vie. Nous avons accompli tout ce que nous avons entrepris, et je vous fais confiance pour poursuivre notre héritage avec succès. Oui, c'est notre moment maintenant. Nous allons enfin pouvoir profiter de la vie sans stress ni pression. Wally, maintenant que tu es le directeur général de l'entreprise. As-tu quelqu'un en tête pour être ton adjoint? Oui, père. Je pense que mon oncle Sando ferait un excellent adjoint. Il m'a beaucoup apporté ces derniers temps. Il est dynamique et créatif. Je suis impressionné par les exploits de Sando. Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait si dévoué au travail. C'est une excellente suggestion, Wally. Je te fais confiance pour prendre les bonnes décisions pour l'entreprise. Merci, père. Je suis sûr que Sando sera un atout précieux pour l'équipe de direction. Je vais lui proposer le poste. Monsieur Smith a beaucoup apporté à l'entreprise. Il a décidé de prendre son envol et de créer sa propre entreprise. Je suis vraiment content pour lui. C'est génial à entendre. Monsieur Smith a tellement apporté à notre entreprise. Je suis sûr qu'il réussira dans sa nouvelle entreprise. Oui, exactement. Et tu sais, cela me rappelle à quel point nous avons eu de la chance de l'avoir parmi nous. Absolument. J'ai beaucoup appris de lui. Je lui souhaite tout le succès possible dans sa nouvelle aventure.